Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un LC vlog un petit peu particulier puisque j'ai décidé de vous emmener une journée entière dans mon assiette. Donc moi c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder parce que ça nous donne un petit peu des idées de repas tout simplement. Parce qu'à vrai dire je manque cruellement d'imagination dès qu'il s'agit de me faire à manger. J'aime bien manger mais cuisiner ça me gonfle. Donc j'ai profité que mon chéri n'était pas là, que j'avais du temps pour filmer pour vous préparer cette vidéo. Donc voilà, moi au quotidien j'ai un mode de vie je pense plutôt sain, une alimentation plutôt équilibrée. Je ne suis pas au régime, je suis une fille plutôt gourmande mais voilà, au quotidien je fais quand même un minimum attention et j'essaie d'avoir une alimentation qui va être variée et équilibrée. Je mange pas mal de légumes, de salades etc. surtout l'été et en même temps c'est facile et c'est super agréable. Donc je vous propose de vous faire découvrir ça. Donc je commence toujours ma journée par un bon thé. En ce moment je refais une cure Detox de Skinny Mint et le Morning Boost. J'y suis accro, c'est un thé qui est super fruité et qui va vraiment vous donner un petit coup de boost, un coup d'énergie dès le matin, donc je l'apprécie beaucoup. Quand je travaille, je suis une flemmarde du petit-déj, mais quand je ne travaille pas, j'aime bien me faire des petits déjeuners un petit peu plus élaborés et j'aime bien toujours avoir un fruit le matin. Ce matin-là, j'ai choisi un petit melon charentais, donc j'en ai pris la moitié, je l'ai coupé en quartiers, puis j'ai enlevé la peau et j'ai découpé ça en dés et je le réserve de côté pour le mettre dans mon assiette de petit déjeuner. Puisque ce matin je me suis motivée à faire un bowl cake, donc le fameux petit déj à la mode chez les instagrammeuses. Donc on prend une banane, on la coupe en rondelles et en fait ça remplace un peu le gras dans le bowl cake, ça va faire le liant, donc on vient l'écraser à la fourchette jusqu'à ce que la banane soit bien visqueuse. Ensuite à cette base il faut venir ajouter un œuf, donc il suffit de le casser, on garde le blanc et le jaune et on vient mélanger tout ça à la banane jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Il faut ensuite rajouter 3 cuillères à soupe de lait, donc moi j'ai choisi du lait de soja à la vanille, comme ça vient aromatiser un peu plus le bowl cake, ça le rend un peu plus doux et sucré. Et pour que le bowl cake lève bien, on ajoute une demi-cuillère à café de levure. On vient bien mélanger tout ça. Moi j'aime bien ajouter de l'arôme de vanille pour que, encore une fois, ce soit plus parfumé. Et ensuite, l'ingrédient principal c'est l'avoine, donc soit sous forme de flocons, soit sous forme de son. Moi j'aime bien faire un mélange des deux. Ça rend, je trouve, les choses à la fois moelleuses et un peu texturées quand même. Donc suivant votre œuf et la quantité de lait que vous avez mis, il faut 4 à 5 cuillères de flocons d'avoine. Vient ensuite le moment d'aromatiser votre bowl cake, donc vous pouvez y mettre des pépites de chocolat ou des fruits congelés, soit des framboises, soit des myrtilles. Moi j'aime bien mettre des myrtilles, mais vous pouvez par exemple aussi mettre des morceaux d'abricots frais ou en automne des dés de pommes avec de la cannelle. Bref, on peut vraiment varier les plaisirs. Et ensuite, généralement, il me faut 3 minutes pour cuire le bowl cake au micro-ondes, donc c'est assez rapide, c'est ça l'avantage de ce petit déjeuner là. Normalement au bout de 3 minutes le bowl cake est bien décollé des parois, mais évidemment ce jour là je me suis déchirée, c'est la première fois que ça m'arrivait, j'avais loupé mon bowl cake, mais j'avais pas envie de refaire la vidéo pour autant, donc voilà un bowl cake bien loupé, ironique du sort. Donc il me reste plus qu'à rajouter les fruits dans mon assiette et je suis prête pour le petit déjeuner. Donc l'avantage de ce petit déjeuner là c'est que c'est plutôt sain mais ça tient quand même bien au corps. Généralement vous n'avez pas trop faim avant midi. Et puisqu'on parle du repas du midi, c'est parti. Donc là j'avais prévu de faire un taboulé. Donc j'ai pris une semoule aromatisée au citron et à la menthe qu'il suffit de mettre dans un saladier avec une certaine quantité d'eau et vous laisser reposer pendant 3 quarts d'heure au frigo. Il faut juste bien mélanger. Donc moi j'adore les taboulés avec plein de légumes, donc vous allez voir il va y avoir quantité de légumes. Là les quantités que je vous présente, en gros vous avez de quoi faire un taboulé pour 6. Donc j'en ai eu pour ce midi là et le lendemain j'avais un barbecue chez mes parents, donc j'ai emmené mon taboulé en accompagnement des grillades. Donc je rajoute à la semoule des oignons blancs frais qu'on coupe en petits dés, c'est frais, c'est croquant et ça n'a pas un goût trop fort vu qu'ils sont frais, donc moi j'aime beaucoup ça dans les salades. Ensuite, je prends la moitié d'un concombre, ça suffira, on le pèle, on en fait des petits bâtonnets. Et ensuite, je vais couper tout ça en dés pour ajouter encore une fois dans le taboulé. Ensuite, je fais exactement la même chose avec une demi-courgette. Alors je sais que ça peut en étonner certains, mais la courgette peut se consommer crue et c'est assez doux, légèrement sucré, c'est très bon en petits dés comme ça passe crème dans les salades. Ensuite, on s'attaque au poivron que j'ai choisi rouge pour mettre un petit peu de couleur. Donc là encore, je vais garder un demi-poivron que je vais couper en lanières, puis en petits dés. Vous faites la taille des dés en fonction de ce qui vous arrange. Plus c'est petit, plus c'est chiant, mais plus c'est bon. Ensuite, comme j'adore les carottes, j'ai décidé d'en rajouter dans le taboulé. En plus, ça amène un aspect très croquant et encore un peu plus de couleur à la salade. J'ajoute également des tomates cerises découpées en petits dés.
Et enfin, pour donner un peu de parfum supplémentaire, des feuilles de menthe fraîches qu'on vient ciseler en petites lamelles et ça va permettre de parfumer encore le taboulé. Donc là, comme je vous disais, on a une grande quantité de tout et on va venir tout mélanger les uns aux autres. Ça nous donne une belle grande salade bien fraîche avec plein de goûts et de textures différentes, donc c'est vraiment un plat que j'adore. Et en accompagnement, j'ai choisi de faire un steak de soja méditerranéen de chez Soja Sun, donc ça a un goût plutôt de galette de légumes et c'est assez savoureux, moi j'aime bien. Donc voilà pour un repas bien complet et équilibré qui va nous caler un moment. Et en dessert, j'ai mangé un petit macaron au chocolat que m'avait offert ma belle-maman. On passe ensuite au repas du soir et un de mes repas préférés, c'est la tomate mozzarella. Donc moi j'aime bien prendre des tomates avec des formes et des couleurs un peu étranges, des tomates à l'ancienne, brunes, jaunes, allongées. Je trouve ça sympa et puis ça change un peu au niveau texture et saveur, même si dans mon coin c'est difficile de trouver des tomates savoureuses. Donc voilà, je coupe ça tout simplement en tranches et je les dispose dans mon assiette. Je viens les saler et mettre des herbes de Provence par-dessus. Et pour accompagner, je mets souvent soit de la viande de grison, de la copa ou du jambon fumé pour la petite touche de protéines, on va dire. Je prends ensuite une boule de mozzarella que je viens découper en petits morceaux et voilà, rien de plus simple à préparer, c'est super bon, super frais. Il y a juste à rajouter des petites feuilles de basilic fraîches et on va avoir un plat super coloré et vraiment délicieux. Donc comme je vous disais, je suis pas une grande cuisinière, j'ai pas la patience pour ça, mais ça demande pas tant d'effort que ça de manger des beaux petits plats bons à manger et sans y passer 15 ans. Et la petite gourmandise du soir, un mini magnum. Donc là c'était le parfum au peanut butter et c'est une tuerie ces magnums. C'était la première fois que je les essayais et je suis convaincue, c'est délicieux. Sinon, quand j'ai pas de glace au congélateur, parce que ça arrive pas souvent, d'habitude je mange du chocolat noir tranquillement devant la télévision et ensuite je me fais mon thé du soir. Donc en ce moment c'est le Skinny Mint Night Cleanse qui est donc un thé détox qui est censé purifier l'organisme. Mais moi je le trouve assez bon, il est un peu épicé, je trouve ça assez apaisant le soir et donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à le boire. D'ailleurs normalement c'est un jour sur deux, mais je le boirai bien tous les soirs. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de vous faire. N'hésitez pas à partager en commentaire quelles sont vos recettes favorites de l'été. Et sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!